Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Alors je me présente, je m'appelle Rachel. J'ai la chaîne Laine et Macarons où l'on parle de tout ce qui est projet, laine, couture, broderie. Donc un petit peu de tout ce qui est en rapport avec l'art du fil. Donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux et je remercie ceux qui reviennent encore une fois. La dernière fois, c'était avant les vacances d'octobre. Donc, ça va faire peut-être 2 mois la dernière fois quand je suis venue. Je ne pensais pas que ça allait être si long, mais le temps passe. Le temps passe si vite, je ne sais pas où ça passe. L'autre jour, je regardais un petit peu même ma dernière vidéo pour me rappeler un petit peu de ce que j'avais parlé. J'étais en t-shirt et en manches courtes. Là, alors j'ai sorti le pull aujourd'hui. Oui, je porte des pulls maintenant, mais c'est pas la journée la plus froide qu'on a eue là maintenant, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 6 décembre. Ce matin, je suis sortie, il faisait 13 degrés, soleil, un petit peu de vent, donc j'en ai profité et j'ai fait ma lessive. Donc, ouais, c'est une très belle journée aujourd'hui en fait, parce qu'il fait beau. J'ai encore un petit peu tourné ma façon, enfin, je me suis changé la position pour la caméra. Je pense que ça sera peut-être pas mal parce que j'ai la lumière en face, ce qui est peut-être mieux. Et contrairement à la dernière fois où j'avais fait la vidéo un peu trop tard, et donc du coup le soleil descendait trop vite. Là, c'est, quelle heure il est? 14h10, donc ça va, ça va faire clair un petit moment. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de des choses que j'ai terminées. Alors la seule chose, c'est que les choses que j'ai terminées, je les ai pas avec moi, ou j'en ai très peu, mais j'ai pris des photos, des vidéos. Alors j'ai un petit peu la gorge qui gratte, donc j'espère que je vais pas trop tousser. Mais oui, donc j'insérerai tout ce qui est images ou photos de ce que j'ai fait, parce que là, pour le coup, la majorité des choses que j'ai terminées, elles sont parties. Donc voilà, installez-vous et on va essayer de passer un bon moment ensemble. Alors, une des raisons pour laquelle j'avais besoin de regarder ma dernière vidéo, c'est parce que j'étais pas sûre si je vous avais parlé si j'avais déjà terminé le pull Mathilda. C'est le petit pull que je vais insérer. Alors, je sais pas si c'est ici ou il y a des chances que ce soit de ce côté, je crois. Je vais vous mettre la vidéo. Non, les photos du pull Mathilda. Alors, il y aura une photo du pull et puis je crois qu'il y a Louise qui le porte. Alors, Louise, elle porte le pull, un bonnet que je lui ai fait et sa mère lui avait acheté des petits gants. Alors, ça, c'était la grande nouveauté, mettre les 5 doigts dans les gants. Donc, le pull Mathilda, je l'ai terminé. Alors, il est beau. Est-ce qu'il est joli, ce pull? Pas compliqué, pas du tout compliqué. Le col se fait après. Donc, on relève les mailles sur l'encolure. J'ai vu que certaines personnes ont mis des boutons à la place, enfin, pas beaucoup, hein, à la place de l'aï-corde, mais moi, je pense que l'aï-corde, c'est plus joli. Je l'ai fait en fil Florent et je l'avais teint moi-même. Donc, cette couleur un peu pêche, je voulais qu'il ressemble à celui du modèle parce que celui du modèle est très, très joli. Donc, j'ai fait comme ça et je l'ai fait en 4 ans. Donc, Louise a 2 ans et demi, mais elle est grande, hein. Donc, du coup, je me suis dit, je vais le faire en 4 ans.
il lui va bien, hein, je ne sais même pas s'il ira l'année prochaine, j'ai des doutes. Et, voilà, sachant que fil Flora, il faut laver à la main. Donc j'ai dit à sa maman qu'elle me passe le pull comme on fait d'habitude. Dès qu'il y a des choses un petit peu délicates, ça revient ici et c'est moi qui lave. Donc voilà, ça c'est le premier objet terminé. Le deuxième, c'est le bonnet. Donc du coup, qu'elle porte aussi, je vais vous mettre, ou je ne sais pas si là, avec le bonnet que j'ai fait. Alors ça, c'est un bonnet que j'ai suivi les explications de Anthologie, le patron Anthologie. Alors ça, je crois que c'est gratuit, mais c'est en anglais, de Tin Can Knits. Et le mélange de couleurs, je me suis servi de la méthode, sûrement connue, pour créer ce dégradé de la marque Hedgehog Fibers. Donc, il y a un site en ligne où vous avez les modèles gratuits. Je pense pas que j'ai suivi son modèle de bonnet, je crois qu'il était trop grand. Mais l'idée de dégradé, où vous commencez avec, c'est du fil fingering, donc fin. Vous commencez avec 2 fils ensemble, le même. Puis au bout d'un moment, vous en lâchez un, vous insérez un deuxième. Donc vous avez 2 couleurs maintenant. Vous continuez un petit peu, puis vous lâchez la première couleur et vous doublez votre deuxième. Donc du coup, celle-là, elle sera seule. Et au fur et à mesure, vous faites votre dégradé comme ça. C'est simple, mais c'est efficace. J'ai fait le pull, je crois qu'il s'appelle Thursday, donc en anglais. C'est la même méthode. Donc c'est 2 fils et puis vous faites votre dégradé tout le long. Ça permet d'utiliser des restes. Ou alors juste d'utiliser ces laines qui sont... des fois on ne sait pas trop quoi faire avec. Parce qu'elles sont belles, on les achète et puis on se dit qu'est-ce que je vais faire avec. Mais sur des pulls comme ça fait très joli. Je sais que j'en ai fait 2 pour Louise et c'est toujours pareil. On me dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont jolis ces pulls. La seule chose, c'est que ça fait des pulls un peu épais, chauds. Alors, ils sont chauds, puisque c'est du fil à chaussettes. Donc, c'est de la laine, pareil, à laver à la main. À laver à la main et faire attention parce que tout dépend de la marque que vous allez acheter. Si c'est du fil à chaussettes teint à la main, moi, je mettrai un petit peu de vinaigre dans l'eau, du vinaigre blanc, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec des couleurs que ça déteint un petit peu. C'est pas grave, hein, c'est pas un problème, mais vous voulez pas que les couleurs aillent sur d'autres parties du pull. Donc, ouais, un petit peu de vinaigre blanc dans l'eau, c'est bien, ça fixe les couleurs. C'est ce qu'on appelle des... Quand on fait de la teinture, donc en anglais on dit acid dyes, des teintures acides, soit on utilise, c'est une poudre, hein, acide citrique, je crois, soit on utilise du vinaigre blanc. Moi j'utilise le vinaigre blanc. Donc voilà, ça c'est le bonnet pour terminer. Celui-là, il est terminé. Et j'en profite parce que, pardon, la dernière fois, je vous avais parlé d'un bonnet pour mon collègue. Et j'allais lui faire le pompon. Donc le pompon, je l'ai fait. J'ai inséré, je ne sais pas où je l'ai mise, c'est pas très grave. J'ai fait la couleur de la laine, plus j'ai inséré une couleur... pour donner un petit peu de... ouais, pour égayer un petit peu ce pompon. Le problème, c'est que l'autre jour, il me l'a ramené en salle des profs. Il m'a dit, écoute Rachel, c'est trop lâche. Je le savais hein, qu'il allait. Chaque fois, il y a un truc de toute façon. Mais celui-là, je savais. Ça m'étonnait. Je me suis dit, combien de temps ça va prendre avant que je retrouve le bonnet, parce que avant qu'il m'amène le bonnet pour que je l'arrange. Donc, il était vraiment lâche. Mais comme il a une grosse tête, je me suis dit, avec un peu de chance, ça ira. Mais ça n'allait pas, c'était vraiment trop. Donc là, j'ai tout Bon, alors, c'était un bonnet dans ce sens. Donc, on commence en bas, on remonte. J'ai défait, j'ai relevé les mailles ici. J'ai coupé, carrément. Et je suis en train de faire les côtes. Oh, je pense que ça sera peut-être fini ce soir. La seule chose que j'aimais pas avant... Quand on rabattait les côtes, ou même n'importe quelle côte, c'était à un moment donné, c'est toujours un peu serré. Mais depuis que j'ai appris déjà le montage, la façon dont le bruit des aiguilles, je crois que c'est ça. Quand elle avait fait je crois que j'en ai parlé la dernière fois, j'arrive jamais à me rappeler. Elle avait montré comment faire un montage très élastique, ça marche super bien. Et, oui... Et en plus de ça, moi je trouve, là on le voit bien,
Le montage, il est superbe. Et regardez. Ça, c'est quand on le monte. Et ça fait... donc, ça, c'est le montage. Et en plus, il est joli. Hein, c'est très joli. Et le rabattage, je le fais avec une aiguille. Je crois que c'est le rabattage à l'italienne. Et ça marche bien aussi. Quand c'est bien fait, c'est pareil. On a l'impression qu'on a la continuité de la côte que c'est en côte, que c'est rabattu en côte. C'est vraiment génial. Donc voilà, là je suis en train de lui descendre un peu plus. Donc je le fais grand. La partie, il la veut longue parce qu'il veut pouvoir retourner quand il fait très froid. Pardon. Je crois que je vais boire un peu là. Excusez-moi. Donc je vais le faire bien long. Le fil, c'est de l'acacia. Je ne sais pas laquelle c'est. C'est je l'avais dans le stage. Voilà. C'est un gros pompon. L'année dernière, je lui avais fait un bonnet un petit peu comme j'ai fait pour Louise avec les mélanges de couleurs. Celui-là, il me dit que beaucoup de gens lui demandent où c'est qu'il a acheté. Mais il a quelqu'un qui lui fournit des bonnets un par an. Donc, quand le froid commence à arriver, je me dois de lui laisser un bonnet dans son casier. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'il le porte. Donc voilà, ça c'est le deuxième bonnet que je vais terminer là incessamment sous peu pour lui mettre dans son casier. Alors, un autre objet terminé, c'est le Sophie Scarf. C'est celui-ci là. Voilà, et donc moi je l'ai fait cette couleur. Donc voilà, vous avez le... Donc il va se porter comme ça, par petites nettes. Il est en français, je crois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc, et voyons, on sait quelle est la pointe. Alors, vous dire en quoi je l'ai fait, je crois que je ne peux pas vous le dire. Mais j'ai suivi les mêmes préconisations du patron. Hein. J'ai mélangé, voilà. C'est un petit foulard qui peut se mettre sous le manteau. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le mettre encore, juste parce que je crois que j'y pense pas. Souvent, je sors les autres écharpes qui sont juste, même du commerce, hein, qui sont même pas... Des fois, je me dis, tu mets tout ce temps à fabriquer des choses et tu les portes pas. Des fois, c'est trop chaud aussi. Hein. Parce qu'ici, quand même, à Perpignan, quand il fait beaucoup de vent, il peut faire très froid, mais de façon générale, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la voiture, je vais au boulot, au collège. Oui, on descend dans la cour. Et encore qu'on est un peu protégé dans notre cour, donc... je sors pas beaucoup en fait, donc la seule chose que j'ai portée cette semaine, je l'ai pas monté, mais je crois que je vous l'ai déjà monté, c'est le Lamina Wrap de Amba O'Brien, et je crois que celui-là il existe en français. C'est un genre d'étole, et comme on a eu le chauffage en panne, et la semaine dernière elle faisait froid parce qu'il y avait beaucoup de vent, je suis au 3e étage, donc en plein vent, et c'était bien de temps en temps de se mettre ça sur les épaules. Et les élèves me disent, Madame, c'est vous qui l'avez fait? Oui, oui. donc tout ça pour parler du Sophie Scarf, que je recommande aussi, je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois. C'est un bon petit modèle pour utiliser des restes et surtout pour faire des cadeaux. C'est un très joli petit. Alors moi, j'avais l'intention d'en faire. Oh là là, c'est pas possible. Tous mes projets, je les fais pas. Donc, c'est même pas la peine. J'en ferai... Peut-être, je le referai, c'est sûr, mais pas de suite. J'ai juste pas le temps. Parce que j'ai même le pull pour Louise, le Clotilde, je crois, qui s'appelle. Ça n'a pas avancé. J'arrive pas à l'avancer parce que je sais qu'il me faut de la concentration. Et du coup, j'arrive pas à avancer sur ça. Ça va venir. Une fois que je le ressortirai, j'avancerai. Donc voilà, ça c'est le Sophie Scarf. Un autre petit article, un petit ouvrage que j'ai terminé, ce sont des petites chaussettes pour Louise, voilà, pour rester à la maison, que j'ai fait avec de la laine de chez Hedgehog Fibers, mais surtout, elle voulait, je voulais antidérapant, elle voulait des cœurs. Oh, que c'était difficile. Donc j'ai acheté le produit, j'ai fait des cœurs.
Ça, c'est la deuxième chaussette. Je rigole parce que je lui avais montré la première d'abord parce que je savais. Donc, je lui montre comme ça. Je lui dis, tiens, regarde, je t'ai fait des cœurs. Il me dit, oh, c'est pas beau. Ouais, c'est très, très difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est difficile, hein. J'avais utilisé un genre d'emporte-pièce pour rentrer le latex à l'intérieur. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Donc, on voit sur l'image. Mais quand on va sur YouTube, on voit des gens qui font des super belles choses avec. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. Donc, la deuxième, bon, c'est pour rester à la maison, hein, c'est pas très grave. La deuxième, c'est pas mal. J'allais un petit peu mieux. Mais voilà, c'est en plus la régularité, la distance entre les cœurs. Bon, c'était ma première tentative. Peut-être que la prochaine fois, je m'en tiendrai à juste des petites perles. Ça suffira. Ça suffira. Donc voilà, ça c'est mes petites chaussettes. Elle les a mises ce dimanche sur ses collants pour rester pieds nus dans la maison. Je trouvais ça tellement mignon. D'ailleurs, j'ai pris des photos, je vous l'insérerai. Donc voilà, ça c'est les petites chaussettes. Combien de mailles j'ai mis? Je crois que j'en ai mis 44. Tout de suite là. 44 mailles, je crois que c'est ce que j'ai mis. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les ouvrages terminés. Bon, je suis descendue prendre du miel. Le miel que je prends, c'est le miel de chardon. J'insiste bien, pas charbon, mais chardon. C'est la première fois, hein, que je prends ça, parce qu'un médecin avait dit à ma mère que c'était le meilleur pour la toux. Elle avait pris un miel de lavande, et comme elle devait se faire opérer de la cataracte, et qu'elle s'est retrouvée avec une bronchite, l'anesthésiste lui a dit, mais si vous continuez à tousser, on ne pourra pas vous opérer. Donc la grosse panique, parce que ça avait déjà été, remis à plus tard cette année. Je crois qu'elle devait le faire en début d'année. Elle n'a pas pu pour des raisons de santé. Pardon. Ça ne sert pas à grand chose, hein, ce miel. Et donc, la semaine dernière, elle a été opérée hier, donc ça n'a pas été un problème. Mais la semaine dernière, l'anesthésiste lui dit ça, donc grosse panique, mais trop tard pour miel de chardon, très difficile à trouver. Et moi, je viens de le trouver sur Amazon. Alors, je l'ai commandé, je l'ai reçu hier, mais évidemment, j'ai pas de repère pour dire ça a vraiment le goût du miel de chardon. Pour moi, il n'a pas de goût, ce miel. Enfin, c'est un goût de miel. Il vient de Bulgarie. Donc, quelle garantie j'ai? Je ne suis pas dupe non plus. Je n'ai aucune garantie que ce soit un vrai miel 100%. Parce qu'en plus, c'est un peu ce que je craignais, c'est qu'il soit dilué avec du sucre. Mais là, j'ai aucune garantie. Je fais confiance aux avis. Donc, j'en sais rien, on verra, hein. Donc, voilà, j'ai pris ça, mais je sens que ça chatouille. Parce qu'en fait, c'est même pas la gorge. Là, c'est à l'intérieur. Ça fait mal. Non, ça fait pas mal, ça gratte. Donc, je vais essayer de continuer, hein. C'est bien ma chance là. Le jour où je vais faire le podcast, et j'ai pas envie de m'arrêter et de le remettre à plus tard, donc je vais aller jusqu'au bout. On va voir comment je vais faire, mais je vais y arriver. Donc, le prochain objet terminé, pareil, je ne l'ai pas, mais je vais vous mettre une vidéo là, parce que avant de le donner à ma nièce, je me suis dit, je vais le filmer parce que je sais que je ne l'aurai plus pour le podcast, puisque c'était pas prévu encore quand je l'ai terminé. Et puis je me suis dit, j'aimerais quand même le montrer, ce pull, et si je veux pas le garder non plus parce que je veux qu'elle le porte. Donc c'est le pull à laine de Une poule à petits pas. Je l'ai fait en taille 3 avec la Drops Air coloris 1, donc c'est celui-ci. Donc c'est un blanc cassé. Donc vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo. Il m'a fallu 4 pelotes, il me reste ceci, plus de la moitié. Ça, c'est plus de la moitié. Et comme vous voyez sur la vidéo, j'ai fait l'encolure et le tour des manches et, les côtes en bas en Flora, que j'ai tenu en double aussi. Donc voilà, ça c'est mes aménagements du patron. Sauf que aussi, non, elle sur le patron, elle a une bande en bas autour avant d'arriver aux côtes. Un genre de tresse. Ça, j'ai pas fait non plus. J'ai pas voulu le faire. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un joli détail, mais
j'ai pas fait. Voilà, donc ça c'est le pull à lin que je recommande vivement, très facile, très, très dans l'air du temps, hein, parce que je trouve que c'est vraiment tendance ces pulls comme ça. De toute façon, si elle m'a demandé de le faire, ma nièce, c'est que c'est pour les jeunes. Hein. Moi, je vais peut-être m'en faire un jour. Au départ, j'avais pris le patron pour moi, hein, donc je l'avais. Et quand elle m'a envoyé une photo de notre genre de, comment on appelle ça? Enfin, moi je dirais un débardeur, mais vous savez, c'est ces pulls qu'on met par-dessus, sans manches. Et donc je lui ai montré le patron, elle me dit, ah oui, oui, j'aime bien. Donc je lui ai fait, je l'avais, donc j'ai fait ça. Donc du coup, pull économique, hein, quand on le fait avec la Drops, moins de, je sais pas, moins de, je me rappelle pas. Il a dû me coûter moins de 15 €. Donc voilà, ça c'est le pull à lin que je recommande vivement. Et donc sur la vidéo là, je vous montre aussi, c'est le petit bonnet Beloved de Tin Can Knits, modèle en anglais. Modèle en anglais, et comme je dis dans la vidéo, il faut comprendre l'anglais parce qu'il y a un petit point technique pour pouvoir créer cette forme. Il faut comprendre l'anglais et c'est un peu compliqué sinon. Et je l'ai fait en Lana Stop extra mérino, mais c'était dans mon stage, je n'avais plus la bande. J'ai retrouvé le coloris en ligne, mais je n'ai pas le nom. Donc j'ai retrouvé la pelote, mais on ne voit pas le nom. Donc c'est une vieille pelote. Elle doit avoir... Oh, moi je dirais, ça fait peut-être 10 ans que j'ai cette pelote. Donc ouais, c'est vraiment du stage que j'ai utilisé. Il m'en reste un peu. J'avais pensé lui faire des mitaines, mais là je viens d'en trouver déjà faites, achetées dans le commerce. Donc je me dis, je ne sais pas si je vais les faire. Tellement d'autres choses à faire que je n'ai pas nécessairement besoin de faire en double encore quelque chose. Donc voilà, ça c'est les deux qui sont sur ma vidéo. Et donc je vous laisse regarder. Alors voilà, ça c'est le pull à lin par une poule à petits pas. Je vous le montre comme ça parce que ma nièce vient le chercher, elle va sûrement le prendre aujourd'hui, donc je ne l'aurai pas pour le podcast. Donc j'ai utilisé de la Flora en double pour faire les manches là. Le col, bon là il faut que j'arrange un petit peu peut-être, enfin peut-être on verra, et le bas, voilà. Tout le reste j'ai respecté, non. Ensuite on devait avoir une tresse là autour, un motif que je n'ai pas fait. Mais bon voilà, superbe pull, hein, j'aime beaucoup. J'ai fait la taille 3, donc c'est du Drops. Je vais vérifier, je crois que c'est Sky ou R, je vous le dirai. Donc voilà, et donc ma nièce va le récupérer, là, elle va arriver d'ici quelques minutes, et je me disais que ce serait bien dommage de ne pas de vous l'avoir montré en vrai. Voilà, donc là, les manches, elles sont tombantes là, donc c'est un top down, mais on commence le haut en aller-retour. Donc ça c'est le pull, et donc après je vais vous montrer le petit chapeau que j'ai fait aussi. J'en ai fait un autre de bonnet, comment il s'appelle, le Beloved de Tin Can Knits. Alors celui-là il est en anglais, et il faut vraiment comprendre l'anglais parce qu'il y a la façon dont il est construit, je pense qu'il faut vraiment comprendre. Alors là, la photo, la couleur est beaucoup plus vive qu'en réalité. Je pense qu'il n'est pas aussi vif, voyons. Non, je ne sais pas comment. Voilà. Donc voilà, avec le petit high cord pour l'attacher, c'est vraiment top. Et là, c'est pareil, je vous le montre maintenant parce que je l'ai terminé, et elle va en avoir besoin. Parce que là, il fait froid maintenant, il y a de la tramontane. Et voilà. Et donc, je vous parlerai du fil quand je ferai le podcast. Oh, je peux en parler, c'est de la Lana Stop que j'avais en stock. Je pense que j'ai dû avoir 2 pelotes. Donc il m'en reste encore un peu. Pas beaucoup. Et pardon, je bouge trop. Et donc je me suis dit, c'est de la mérinos. Hein, donc je crois qu'elle est super wash. Donc elle va pouvoir le prendre. La couleur, je ne me rappelle pas, c'était vraiment dans mon stage. Elle était même plus en pelote, les bandeaux n'y étaient plus. Mais je sais que c'est ça, je sais que c'est de la Lana Stop. Je l'ai retrouvée, je vais essayer de retrouver la couleur. C'est très joli. Et c'est vraiment le modèle de bonnet top.
Je vais essayer de prendre la petite en photo quand elle va l'essayer. Alors, pour les encours, je vais vous montrer. D'abord, je suis en train de faire des chaussettes pour ma mère, puisque c'est son anniversaire à la fin de l'année. Et elle aime bien... quand je fais des chaussettes, elle me dit « Oh, c'est joli ». Elle dit rien, elle ne demande pas. Et je me suis dit, oh, j'avais vu un fil. Alors, je me le suis noté parce que c'est la laine de la soque. Laine Superba Cashmere de Rico Design. Je l'ai acheté chez Rascol. Et c'est le coloris pastel. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un très très joli coloris. Et donc je suis juste en train de lui faire une chaussette. Donc j'ai pas le patron, il sort de ma tête. Hein, c'est pas... J'ai pas de patron particulier, mais je trouve ça tellement joli. Voilà. Voilà. Le coloris, il est superbe. Et j'aime beaucoup le talon renforcé comme ça. Il y a une dame qui m'a dit le nom, œil de faisan. Œil de perdrix. Oh, certainement, elle va me lire le... Enfin, elle va m'entendre, elle va dire, mais je lui ai déjà dit. Voilà. C'est très joli. Et c'est super facile, je trouve que ça fait joli. Donc voilà, j'en suis à la... Donc j'ai bien avancé sur la deuxième là. Alors la raison pour laquelle les deux sont en cours, d'habitude je fais une puis l'autre, c'est parce que j'avais l'intention de faire, après le talon, de les mettre les deux chaussettes sur une grande aiguille qui fait 1 mètre. Et de les avoir les deux et de faire les deux en même temps. Mais je trouve pas ça très... Je vais pas assez vite. Je trouve que ça me ralentit beaucoup. Donc, j'ai décidé de repasser sur chaque chaussette séparée. Et donc, je vais essayer d'avancer plus ou moins Enfin, avancer, continuer à faire le... Quand je fais un set de dentelle, d'aller sur l'autre chaussette et vice versa. Comme ça, je progresse plus ou moins à la même vitesse. C'est mon projet. Et donc, ça c'est l'autre. J'avais divisé mes pelotes en deux. Mais je la trouve très très jolie. Elle est douce. Donc, il y a du cachemire. Bon, il y en a très peu. J'ai pas gardé la... Je sais pas pourquoi j'ai pas gardé le papier. Non. Elle est douce. Elle est super jolie. Franchement. Et même, je crois que ça... c'est plus joli qu'en vrai, que sur la photo. Donc voilà, donc ça, j'ai fait ça avec cette laine et avec la même laine, parce que quand je les avais vus chez Rascol, j'avais fait une commande. Je me suis dit, je vais commander celle-là aussi. Donc j'ai commandé cette couleur aussi, qui s'appelle B. Et donc c'est la même qualité. Et pour ça, je voulais me faire des... Alors je ne sais pas si ça s'appelle des guêtres pour les bras. Donc l'idée c'est de... Parce que l'autre fois je portais une robe qui était 3/4. Mais en fait il faisait pas encore assez froid pour mettre autre chose en dessous. Parce que maintenant comme je mets quelque chose en dessous, j'en ai pas besoin. Mais je me suis dit si je pouvais me faire quelque chose comme ça. Alors attendez, ça va dans l'autre sens. Je pourrais me faire un genre de manche. Mais là je peux même me le garder s'il fait vraiment froid. Comme ça. Et j'ai fait... un trou parce que je me dis si j'ai froid je peux les monter, voilà. Et donc le bout je l'ai fait avec des petits, donc ça donne un petit côté féminin, mais le coloris, enfin je trouve ça très très joli. Et puis plus un petit peu passe-partout, c'est un peu moins moi qui suis toujours dans les roses et tout ça, je trouve, enfin j'aime beaucoup ce coloris. Voilà, donc ça ce sont donc j'ai commencé le deuxième, hein, je suis bien assez... Donc, je suis là, donc j'ai encore un petit peu où aller. C'est un modèle qui... Je l'ai... pareil, il sort de ma tête. Il y a des chances que je l'écrive, ce modèle, parce que je sais que je vais le refaire. C'est un... Parce qu'on peut le faire aussi avec toutes sortes de fils. Hein. C'est laine à chaussettes en aiguille de 75. Évidemment, pareil, moi j'ai des bras un peu gros, hein, donc... j'ai fait les côtes en haut et je me suis dit en bas, je vais faire ce petit détail qui le rend un peu plus féminin.
Voilà. Et je me suis acheté les mêmes gouttes comme ça, mais en gris. Parce qu'il se peut que je le mette là. Quand je conduis, si je mets ça, ça glisse trop. Donc il faut quelque chose pour attraper. Peut-être, je vais le faire, c'est pas sûr. Tout dépend, parce que je trouve que c'est peut-être dommage de le mettre sur ça. Je sais pas. On verra. Ça, j'en sais rien. Donc voilà. Ça, c'est ce fil B. Et j'en aurai largement assez pour le faire. Voilà, ça c'est mon deuxième en cours. Voyons. Qu'est-ce que j'ai? Alors, en tricot, j'ai commencé, donc là ça va devenir un peu plus excitant, j'ai commencé une étole sur la même idée que de celle dont je parlais. J'essaye d'écrire le modèle au fur et à mesure que j'avance parce que je me suis acheté au printemps, je crois que c'était au printemps, le calendrier de l'Avent. Bon, même si c'est pas pour, c'est parce que je ne l'ai jamais fait, je me suis dit je vais me l'acheter. Je n'ouvre pas chaque jour, hein, j'ai tout ouvert déjà, mais je ne vais pas vous montrer tout. Le calendrier de l'Avent de Dandelion and Dogwood. Donc ça, c'est une teinturière anglaise. Ça m'a coûté cher. Mais honnêtement, je me suis dit, c'est un petit cadeau que je me fais. Je vends des choses, je fabrique des choses, je vends des choses. Et bon, et de temps en temps, je me dis, ok, je peux m'acheter une petite gâterie. J'allais dire ça, mais en fait, je crois que je m'en fais tout le temps. Donc j'ai acheté ce calendrier de l'Avent qui est venu dans un super joli sac, enfin par la poste, hein, mais dans un très joli sac. Voilà. Donc elle y a marqué teint en Angleterre avec de l'eau de pluie recyclée. C'est pas ici qu'on va utiliser l'eau de pluie recyclée, je vais vous le dire, hein, parce qu'il n'a toujours pas plu. Hein. On a eu un orage au mois d'août. 4 gouttes de pluie. C'est vraiment catastrophique ici. Et je sais que certains d'entre vous, peut-être dans des parties de la France où vous êtes complètement inondés. Mais voilà, moi, c'est sûr que c'est pas moi qui vais avec de l'eau recyclée. Qui vais faire avec de l'eau recyclée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Le thème, je vais vous le dire, le thème de ce calendrier de l'Avent, c'est Noël au café Dogwood, sachant que la marque c'est Dandelion and Dogwood. Ce sont deux fleurs. Donc voilà. Et donc ça vient avec chaque jour le nom du mini. Donc ce sont des mini écheveaux. Et à la fin, il y a un gros écheveau surprise. J'ai tout ouvert. Mais donc, enfin, une des raisons pour laquelle je voulais tout ouvrir aussi, c'était parce que je voulais trouver la laine contraste pour aller avec. Et donc, quand j'ai tout ouvert, c'est le thème du café. Donc, je me suis dit, un marron irait bien. Donc, je suis allée chez la mercière, près de chez moi, et j'ai pris la Calinou marron. Donc, voilà. J'ai un petit doute sur la couleur, parce que j'ai l'impression que c'est très foncé. Voilà, donc j'ai pris le Calinou marron. Elle est bien la Calinou, hein, pour aller avec des fils chaussettes. Alors, j'ai commencé. Donc voilà, c'est des motifs dentelle entre chaque... Et là, donc là, c'est un motif différent de celui-ci. Et il va être sensiblement comme une étoile. C'est un petit peu la même idée que le Amber O'Brien. Voilà. Donc ça, c'est le premier coloris qui s'appelle... Donc voilà, il est très joli. Je vais vous le montrer. Numéro 1. Donc ils viennent dans des petits sachets numérotés. Le numéro 1, voilà ce qui me reste. Donc c'était celui-ci. Et il s'appelle Chocolate Honeycomb Cookie. Donc c'est un biscuit au chocolat et au rayon de miel. Voilà. Donc voilà, on voit les petites couleurs un peu. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc ça, c'est le premier. Donc il m'en reste... Et je sais que je ne m'en servirai plus. Enfin, pour ça. Donc j'ai un autre projet. J'ai commandé de la Nord pour faire autre chose avec tout ce qui va me rester.
je ne l'ai pas pesé, mais à mon avis, il y a au moins la moitié. Il doit rester au moins 10 grammes, peut-être plus. Hein. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième qui s'appelle Hazelnut Candy. Donc, Sandy. Hazelnut Sandy. Hazelnut, c'est la noisette. Sandy, j'imagine que c'est le sable. Sand. Donc voilà. Et donc celui-là, il a cette couleur. Oui, il a des teintes de marron. Voilà, ça c'est le deuxième jour. J'ai pas commencé le troisième, mais j'ai le droit de vous le montrer, hein, puisqu'on est on est le 6, donc je vais vous montrer jusqu'au 6. Donc le 4. Le 4, je vais vous le sortir là. Le 4 s'appelle, non le 3. Pecan Sticky Bun, donc gâteau collant au pécan. Voilà. Donc je suis en train de l'embobiner celui-là. Mais non. Si, ça doit être ça. Donc, c'est pas le 4 celui-là. Ça c'est le 4. Ah, le 3, il doit être dans le sac. Mais non, il est où le 3? Ah non. Ça c'est le, je vous ai montré le 4. Le 3, donc c'est celui qui va venir après, donc c'est celui-là. Pecan Sticky Bun, donc gâteau au pécan collant. C'est celui-là. Oui, donc l'autre que je vous ai montré, c'est pas le bon nom. Voilà. Donc ça va venir après. Donc vous voyez pourquoi j'ai pris le marron de chez Calinou. J'aurais pu prendre un blanc cassé. Mais il y a certaines, parce que j'ai tout ouvert, il y en a qui sont, mais déjà le premier, il est très blanc cassé. J'avais juste envie quand même qu'il y ait un contraste visible. On va voir. Je continue maintenant au point où j'en suis. J'aurais pas l'impression de, si le projet, et ça va me plaire, hein, je le sais, mais comme il va m'en rester quand même chaque fois pas mal, je vais les utiliser pour faire autre chose. Donc j'aurai un double utilisation. Jour 3. Le jour 4, donc, c'est celui-ci et celui-ci. Gingerbread White Hot Chocolate. Alors, chocolat chaud. Un chocolat chaud au chocolat blanc. Gingerbread au pain d'épices. Alors, Hot Chocolate. Gingerbread White Hot Chocolate. Ouais, chocolat chaud au chocolat blanc. Aux épices, au pain d'épices. Voilà, c'est pour ça. Il est un peu blanc. Il y a du chocolat. Couleur chocolat, donc ça c'est vraiment joli aussi. Donc de toute façon il est un peu emmêlé, il faut que je le démêle celui-là. Ensuite le jour 5 c'est Turkish Delight Latte, un café latte au loukoum. Turkish Delight, ce sont les loukoum, ce sont ces sucreries turques, hein. Donc je ne me rappelle pas parce que je les ai ouverts l'autre jour, je suis contente parce que là je ne me rappelle pas. Donc Turkish Delight, alors si je devine bien, c'est un peu parme, ça. Ah non, pas du tout. Mais voilà. Un petit peu... Oui, de toute façon, ce sont des coloris pastels. Et toujours pareil, on a ce marron, là. Donc, voilà pourquoi je pensais bien. Donc, ça, c'est le numéro 5. Et donc, on peut aller jusqu'au 6. Le 6, Grapefruit Honey Tartelette. Tartelette au pamplemousse et au miel. Non, c'est pas celui-là. Voyons. C'est celui-ci. Ah, ouais. Ah, ça c'est joli. Ah là là, regardez ça. Voilà, ça c'est le... c'est le pamplemousse. Voilà. Et donc les autres, je ne vous montre pas, puisque c'est certains... Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont acheté. Je ne voudrais pas vous gâcher votre surprise. Donc voilà, si vous le faites sérieusement, contrairement à moi. Donc ça c'est mon cette étole que je suis en train d'écrire. Alors au départ j'allais faire attendez, je vais perdre mes mailles, la même dentelle tout le long, et en fait après je me suis dit oh non, j'ai envie d'essayer autre chose. Est-ce que je vais faire ça m'étonnerait que je trouve 23 dentelles qui correspondent, oh je peux adapter à mes mailles. Je vais voir, à mon nombre de mailles, je vais voir. Pour l'instant, ça me plaît bien. Mais j'imagine, quand je vais commencer à insérer
C'est quoi le 6 ou le 6 là? Donc, je vais commencer à mettre celui-là. Mais ça va aller aussi, il y a du marron. Il y a du marron partout. Parce que le thème, c'est le café. Donc voilà, et donc il y a toutes sortes de pâtisseries dans le café. Il y a le prochain, c'est la galette à la pêche et au sucre roux. Le dernier, le 23, c'est gâteau à la pistache. Donc vous imaginez la couleur qu'il aura. Donc on a tous reçu ça avec. Plus à la fin, pour le 24e jour, on a le grand écheveau avec un mini. Donc c'est une belle surprise, très belle surprise. Et je pense que j'ai dû payer les frais de douane. Quand je l'ai acheté, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'ai eu aucun frais de douane à payer. Bon, vu le prix que j'ai payé, c'était bien. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer 2 projets en cours. Un, il est quasiment terminé, couture et broderie. Alors, si vous vous rappelez, il y a un petit moment, ou peut-être la dernière fois, je vous avais parlé d'un rouleau de tissu que j'avais acheté aux États-Unis chez Fat Quarter Shop, qui venait comme ça. Ce sont ce qu'on appelle des jelly rolls. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est sur le thème de la couture, je crois. So Much Fun de Riley Blake. J'aime beaucoup cette marque, Riley Blake. Je sais que Rosaline et Suzanne avaient parlé peut-être d'en vendre. Mais la dernière fois que je regardais, je n'en ai pas vu. Alors, moi j'avais choisi un tissu un peu rétro, mais pour enfants. Et donc, je l'ai cousu. Donc, j'ai pris de la ouate. Et j'ai cousu, j'ai fait le patchwork, comment on dit? Patch long. So, bon, je sais pas. En fait, on coud au fur et à mesure. On les coud sur le morceau directement. Donc voilà. Voilà, il y a des petits canards. Il y a des fleurs. Il y a un peu de tout. Et tout est assorti. Tout le long, c'est assorti. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est sur la ouate, tracer le rectangle et faire en sorte que mes bandes étaient cousues tout le temps au même endroit. Parce que je me suis retrouvée avec, j'ai dû quand même, pas mal couper, quand même couper quelques morceaux sur les côtés pour le faire. Et encore là, il n'est pas parfaitement rectangle. Il est pas, mais bon, je sais pas, je vais voir si je vais encore couper, ça m'embête un peu. C'est pas très grave, hein, c'est pour Louise, pour qu'elle mette sur ses genoux, mais ou par terre pour jouer, parce que j'ai une petite idée de ce qu'elle va pouvoir faire avec. Elle aime bien maintenant jouer sous la table, je lui fais une tente, je mets une couverture, et ouais, elle aime bien jouer. Comme pour le mettre par terre, c'est pas mal. Donc, c'est pas doublé encore. Et j'avais vu une Anglaise qui avait fait un patchwork, un patchwork avec les tissus Acufactum. Donc j'en profite pour vous montrer c'était cela. Donc ça, ce sont les sacs que moi j'ai fait. Il y en a 2 que j'ai sur dans ma boutique sur Etsy. Et donc Acufactum a un modèle dans un de ses livres qui je crois est en allemand. Et donc, mais elle montrait l'image et c'est ce qu'elle allait faire. Derrière le patchwork, au lieu de mettre du tissu, il y avait un genre de tissu peluche doudou. Et je me suis dit, oh là là, ça fait joli. Et j'ai pensé qu'avec ça, ça ferait joli aussi. Donc, j'ai regardé le tissu au mètre. Alors, il y en a à 12 € le mètre, mais bon, déjà, il me fallait, je crois, 1,50 m ou 2 mètres. 12 € si je trouve exactement ce que je veux, ça va, mais je ne trouvais pas. Sinon, c'est 24 € le mètre. Et je me dis, oh là là, ça fait un peu cher pour... Enfin, moi, je trouvais que ça fait un peu cher. Donc, je me suis dit, je vais regarder dans les magasins qui vendent des couvertures. Vous savez, les Action, Nose et compagnie. Et chez Action, j'ai trouvé exactement pour 9 €, je crois, ce que je voulais. Donc, j'ai trouvé la couverture.
Et en plus, je crois qu'il va m'en rester. Donc, j'ai des idées de peut-être de faire quelque chose avec. Donc, ça va venir derrière. Je ne l'ai pas fait encore. Derrière ça. Donc, voilà, je vais le doubler avec ceci. Et ça va faire une couverture doudou, chaude. Bon, chaude, c'est du polyester, hein, certainement, ça. Mais la taille, c'est la bonne. C'était la dernière qui restait. Oui, 100% polyester. Mais c'est parfait. La taille est parfaite. Je vais pouvoir poser ma couverture dessus, mettre des épingles et coudre tout autour en laissant une petite ouverture. Donc, je vais faire endroit contre endroit, coudre les bords, parce que je ne vais pas me prendre la tête, hein, coudre les bords, laisser une petite ouverture, retourner et fermer l'ouverture. Et à la rigueur, peut-être refaire un tour avec la machine. Mais j'ai hâte de le faire, c'est juste que je ne trouve pas le temps. Voilà. Et ça, la couleur, enfin, pour moi, la couleur, elle est parfaite. Je savais pas trop si j'allais prendre un rose ou un vert d'eau. Pardon, mais ça marche. Ça, c'est vraiment joli. Donc, voilà, ça, c'est mon premier projet couture presque terminé. Enfin, couture, oui, couture. Parce que le suivant, c'est pas de la couture, c'est de la broderie. Donc, je vais pas... Donc, voilà, oui. Donc, en broderie, je me suis commandé, et là, c'est pareil, c'est en Angleterre. J'ai pas trouvé en France, alors c'est peut-être ma mentalité, où j'aime beaucoup ces choses très cottage, très campagne anglaise. Les couleurs sont douces. Vous avez pour le English Paper Piecing, donc c'est ce patchwork qu'on fait à la main avec des petits hexagones. On met du carton derrière. Vous avez Emma Jones, je crois. C'est le Vintage Sewing Box. Son site est magnifique. Et ce qu'elle fait, c'est tellement joli. Donc, il y a elle. Et puis, en broderie, j'avais trouvé Pretty Fabrics and Trims. Donc, je l'ai pris. Et donc, je me suis commandé. Elle a des box, des kits, où elle vous donne le modèle de la broderie imprimée sur le tissu. Vous avez les fils, vous avez les tissus. Donc, je vais vous montrer la boîte. Et elle a les 4 saisons. Elle a donc printemps, été, automne, hiver. On est en hiver. Je me suis dit, je ne vais pas faire l'hiver parce qu'il ne sera jamais fini pour l'hiver. Donc, j'ai commandé le printemps. C'est arrivé très vite d'ailleurs. Et ça va être... Alors, j'ai trouvé sur Instagram le modèle, celui que je me suis commandé. Donc, moi, j'ai commandé le printemps. Spring. Donc, dans la boîte, je ne sais pas, vous allez plutôt voir ce qu'il y a derrière. Ça révèle. Voilà. Dans la boîte, donc, il y a tous les tissus, tout ce qu'il faut. Et je vais vous montrer. Donc, déjà, ça arrive dans une jolie boîte, comme ça. Et donc, c'est Spring. Il y a toutes les explications. Et moi, j'ai déjà brodé le spring, le mot printemps. Donc, je l'ai déjà commencé. Donc, voilà, il y a tout dessus. Et après, donc voilà, spring. Et après, on le met sur le mur. J'ai vu... Alors, sur l'image, là, c'est pas inclus dans le kit. Hein, c'est doublé avec du Liberty. Je pense que je ferai la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Donc, il y a les fils. Donc, ça, c'est le Happy Stitches. Pretty Fabrics and Trims. Ça, c'est la marque. Donc, ça vient avec du papier de soie. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, il n'y a pas les aiguilles. Donc, voilà, ça, c'est le modèle. Ah, bah oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi je me tracasse. Donc, la prochaine chose que je vais faire, ce sont les cœurs. Il y a tous les tissus Liberty qu'il faut. Il y a plein de petits... tout ce qu'il faut pour le faire. Il y a un morceau de ouate. Je pense que c'est pour mettre derrière. Donc, voilà. Le tissu. C'est vraiment très, très joli. Donc, voilà, on a les petits morceaux de
de tissu pour faire tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, je parlais de English Paper Piecing, c'est ça, les petits hexagones qu'on va coudre sur un morceau de carton et qu'on va joindre ensemble. Ça a l'air d'être flou ça. Donc voilà. Donc ça c'est mon acquisition, la chose que j'ai à faire. Alors j'ai pas beaucoup avancé dessus parce que ça va faire au moins 15 jours que je l'ai, parce que quand je rentre le soir, il fait pas assez clair pour le faire. Là en fait il faudrait que j'en fasse aujourd'hui, parce que il fait bien clair. Alors oui, je pourrais avoir des lampes LED et compagnie, mais je crois qu'aussi le soir quand je rentre je suis fatiguée. J'ai pas envie de commencer à faire de la couture, de la broderie. Souvent je prends le plus simple, le projet le plus simple, et c'est du tricot. Même le tricot, les trucs que je fais pour les bras, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, je tricote en rond, et donc voilà. Donc ça, ce sont les choses qui pour moi sont les plus faciles le soir. Quand il fait jour, ben, j'aime bien, c'est le moment justement de faire la broderie. Il faut que j'en fasse un peu aujourd'hui, au moins l'avancer, parce que je sais que c'est pour le printemps, mais si je l'avance bien, si je vois que je suis fidèle, je me commanderai l'été. Ça c'est spring. L'été il est joli, il y a des cabanes pas de pêcheurs, des cabanes de plage. Il est joli celui-là aussi. Donc je crois que c'est tout. Je prends mes notes. Ah oui, l'autre jour quand je suis allée chez ma mercière pour acheter justement ma Calino marron, elle avait un atelier, alors pour ceux qui sont sur Perpignan, c'est au Polygone Nord. Et d'ailleurs, quand je suis passée à la caisse, elle me dit, vous avez un podcast, non? Parce que moi, j'ose pas me mettre en avant pour dire aux gens, oh là, j'ai un podcast. Je dis, oui, oui. Oh, elle me dit, j'étais surprise un jour, donc la personne va peut-être se reconnaître. Elle me dit, il y a une cliente qui vient. Elle me dit, j'ai vu votre magasin grâce à un podcast. Donc, elle était surprise, donc elle est allée regarder. Et donc, justement, pour ceux qui sont sur Perpignan, elle a déménagé, mais elle est toujours sur le même site. C'est juste qu'elle est passée du côté, à ce côté-là, où on la voit davantage. Donc, quand je suis rentrée, il y avait un atelier avec des personnes qui faisaient de la couture, des cours de couture. Et donc, il y avait 4 personnes qui apprenaient à faire la couture sur des machines. Et... je vais voir un peu. Et un jeune homme qui faisait du crochet. Pardon. Il y a un jeune homme qui faisait du crochet. Donc, elle me le présente. Et j'espère qu'il regarde là, parce que je pense qu'il va le faire, puisque je lui ai parlé de mon podcast. Lui aussi fait un podcast. Mais je n'ai même pas pris ton nom, jeune homme. Et en plus, j'ai cherché ton podcast, je ne le trouve pas. Son nom, c'est Retro Vibes 1978. Donc, si tu regardes ce podcast, est-ce que tu peux mettre en commentaire peut-être le nom de ton podcast pour que les gens puissent aller regarder? Alors, ce jeune homme est en seconde, je crois. Et il était en train de se faire un pull au crochet. Et donc, bravo, hein. Parce que c'est pas juste un pull tout simple, c'est comme un pull jacquard, mais un pull de Noël avec comme s'il y avait des maisonnettes et tout ça. Et franchement, un chapeau, hein. Donc voilà, lui il fait un podcast crochet parce qu'il aime bien tout ce qui est, je pense, s'il s'appelle Retro Vibes, tout ce qui est un peu rétro et donc tout le crochet. Donc voilà, ça serait peut-être bien parce qu'il me disait qu'il n'avait pas beaucoup de vues, donc qu'on le soutienne comme ça. Donc, j'espère qu'il va me mettre les détails en commentaire. Donc, voilà, je crois que c'est tout. Ah non, je vais vous montrer un truc. Ça n'a rien à voir avec c'est plutôt pour la couture. C'est une chose que j'ai vue, je ne sais pas où, sur YouTube ou sur Instagram, et pour stocker les bijoux. Et je me suis dit, oh là là, mais ça m'irait tellement bien pour les bobines de fil. Donc, avis aux couturières et aux couturiers. Couturières et couturiers. J'ai trouvé, c'est un accessoire
un accessoire. C'est pour ceux qui fabriquent des bijoux, pour stocker tous leurs bijoux. Et voilà. Donc, c'est avec un porte-manteau. Donc, moi, chaque fois, j'ai mis la bobine et la canette à l'intérieur. Et vous en avez beaucoup. Donc, du coup, d'un coup d'œil, non seulement vous avez là, mais vous en avez derrière aussi. Donc, j'ai trouvé ça sur Amazon et je pense que vous devez chercher sous rangement bijoux. Voilà, c'est une super idée et je peux vous dire que c'est très très pratique. Parce que d'un coup d'œil, vous savez ce que vous avez comme couleur. Et là, du coup, ça m'a permis de voir que j'ai énormément de bleu. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas l'impression de coudre autant de bleu que ça. Mais c'est fantastique. Voilà, c'est vraiment fantastique. Donc voilà, ça c'est un petit truc. Je me suis dit, il faut que je le partage parce que vous le suspendez dans une armoire et vous avez tout sous la main. Et donc aussi, vous avez dû vous demander ce que c'est tous ces fils là. Donc ça c'est juste là. Certains sont déjà dans la boutique. Mais c'est de la laine que j'ai teinte pendant les vacances, là, les dernières vacances, je crois. Mais alors, je suis allée sur des couleurs qui sont... Oui, en fait, oui, c'est un peu... Moi, j'aime bien tout ce qui est gai et flashy. Flashy, oui, mais pas pour faire un truc en entier comme ça. Mais j'aime bien de temps à autre mettre un petit peu de couleur. Donc, vous en avez... Alors, celle-là, elle est jolie, celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas encore mise hein, sur la boutique. Et je crois, en fait, que celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est la même. Mais c'est juste le... Si vous regardez les chevaux, il est plus long, celui-là. Il faut que je le rebobine, celui-là, que je le fasse en grand. Elle est jolie, celle-là. Et qu'est-ce que j'ai? Ouais, un joli rose, comme ça. Bon, barbe à papa. Ça, c'est vraiment la barbe à papa. Vous avez du jaune. Donc, il y a tous les petits écheveaux, il n'y a pas les grands. Voilà, là, et si ça, c'est pas du fluo. Voilà, et puis il y a du turquoise. Donc, tous les grands ne sont pas en vente encore. Ce que j'ai, donc, je vous les ai montrés, ce sont les 2 sacs à projet qui sont, quand même d'une bonne taille. Et donc, l'intérieur, il est tout simple, en blanc cassé, avec ma nouvelle étiquette. Voilà. Et puis j'ai fait, et pareil, ceux-là ils sont en vente aussi dans la boutique. Je vous avais parlé des tissus Acufactum. Ah oui, du coup, si j'y pense, je vous mettrai aussi la photo du tablier que j'avais fait pour Louise. Donc les trucs à broderie. Donc les pochettes à broderie. Donc celui-là. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces tissus. Franchement. Je me suis laissé du tissu de côté pour m'en faire un. J'ai pas eu le temps. Oui, parce que je ne sais pas si c'est une personne qui regarde le podcast m'avait demandé si elle pouvait m'envoyer du tissu et que je lui fasse un sac. J'ai perdu vos... Si vous regardez le podcast, j'ai perdu votre mail. Parce que je voudrais quand même vous signaler que non, je n'aurai pas le temps. J'ai même pas le temps de faire pour moi. Donc voilà, ça c'est avec les rouges-gorges. Il n'y en a qu'un de chaque hein, sur ceux-là. Voilà, ce sont des grands sacs à projet. Comme j'avais montré sur un podcast, moi je m'en sers aussi pour mettre des aiguilles. Donc avec aussi le petit logo. Voilà, donc je crois que c'est tout. Je sais que ça va être assez long parce qu'en fait j'avais tellement de choses à vous dire. En début de podcast, j'ai mis une petite intro avec, je faisais des biscuits. Donc ce sont des sablés pas les cœurs, les autres, ce sont des sablés au flocon d'avoine. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre patience, d'avoir regardé jusqu'au bout. Et encore une fois, je dis à ce jeune homme-là qui me mette le lien pour sa vidéo. Ça sera peut-être plus simple. Donc, voilà. Je vous remercie donc et je vous souhaite de bons ouvrages. Et je pense que ça sera peut-être à l'année prochaine, puisque nous avons l'intention d'aller en Écosse, là. Donc, je ne pense pas que je viendrai avant. Ah, ben du coup, peut-être je ferai quelques petites vidéos. Je les mettrai la prochaine fois. Voilà, à bientôt et merci. Au revoir.